C'est bon? Vous m'entendez comme il faut là ou pas? C'est bon? Écoutez, enchanté ou très heureux de pouvoir animer une séance cet après-midi. Pour la petite anecdote, je suis né à Lens, donc ici c'est mes pères. Voilà, donc c'est un petit retour. Voilà. Merci aux garçons de s'être rendus présents cet après-midi avec un week-end, comme vous le connaissez, de 4 jours et des organisations familiales. Et donc là, je m'adresse aux parents qui sont jamais évidentes. Et quand on est joueur de haut niveau, en effet, il faut avoir un environnement certain pour suivre les joueurs. L'idée de la séance de l'après-midi, c'est de vous présenter en fait une séance type d'un public de pôle, mais bien évidemment en essayant de la contextualiser par rapport à ce que vous rencontrez vous en club. Et donc la différence près, ça serait peut-être la notion de savoir-faire en termes de peut-être perte de balle, peut-être de fixation, peut-être de dangerosité, mais aussi en lien avec la vitesse. Donc la séquence a plutôt vocation à parler de la relation face à réceptionneur. C'est, je pense, le sujet le plus vaste du monde, on en fait tout le temps. Et moi, j'ai essayé de le recentrer plutôt au travers d'une focale portée sur l'arrière gauche ou l'arrière droit. Et c'est comment essayer d'inviter, inciter à la passe décisive et mettre dans les meilleures conditions possibles ces arrières latéraux, avec soit un pivot côté, soit un pivot opposé. Et soit une passe venant de l'ailier, soit une passe venant du demi-centre. Au niveau des fondamentaux et des repères, je vous ai illustré un petit peu la philosophie qu'on partage. Alors, c'est un exercice d'autant moins évident parce qu'il y a Arnaud qui est ici présent et qui pourra suppléer un petit peu mes propos si tant est que je dis des bêtises. Mais en gros, la philosophie qu'on partage, c'est qu'à chaque fois qu'on est en attaque, il faut qu'on y mette du sens et qu'on essaye de répondre à pourquoi je vais faire ça et pourquoi j'ai le ballon à ce moment-là et comment je vais essayer de m'organiser. Donc ça renvoie plutôt au sens. Derrière, on va évoquer avec les garçons la notion de fou. Donc ça, c'est un questionnement assez ouvert. Ça renvoie à la notion de placement, d'écartement, de profondeur. Encore une fois, en lien avec les couloirs, mais plutôt la profondeur aussi. La notion de timing à partir de la question quand, et vous verrez qu'à ce niveau de jeu-là, les garçons sont très impatients et peut-être qu'il faudra parfois réduire la vitesse pour essayer d'optimiser la passe décisive. Et deux derniers éléments, c'est le comment. Alors ça, souvent, dans ce qu'on met en place, on commence souvent par ça, et ça renvoie à la mécanique, à l'organisation motrice, à comment j'arme, comment je fixe, comment je me situe dans mon espace avec un armé court, avec un armé circulaire, bref. Et donc moi, c'est des contacts sur lesquels je vais être vigilant avec ces garçons-là, qui sont dans un cadre de je conclue par ça, mais c'est plutôt j'avais du mal à situer la question, mais je l'ai plutôt appelé quoi, et c'est quoi dans l'observation. Et ça renvoie plutôt à la notion de traitement de l'information, et vous verrez que parmi le premier temps de circulation, volontairement je mets quelque chose de mécanique pour la répétition, et sinon toutes les séquences sont en lien avec les choix, parce que forcément l'handball c'est toujours essayer de faire le choix le plus intéressant possible pour essayer de marquer un but à la fin. Ce qu'on demande aussi à des garçons de ce niveau de jeu-là, c'est d'oser. Alors c'est un terme qui veut dire pas mal de choses, mais oser prendre une initiative, oser faire des choses différentes de ce qu'on peut faire d'habitude. Et nous, ce qu'on va essayer de mesurer dans la balance, c'est l'équilibre entre prise d'initiative et le risque encouru par rapport à ce que vous voulez. Et donc parfois, il faudra peut-être les réorienter par rapport à des choix qu'ils auraient pu mettre en place. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on partage et ce qu'on défend en Haute-France. En tout cas, c'est notre ADN, c'est qu'il ne faut jamais interdire quoi que ce soit aux garçons. Il faut juste leur donner un cadre précis qui peut être large et les laisser naviguer un petit peu dans ce cadre-là pour qu'ils cherchent à s'exprimer par rapport à leurs moyens plutôt que par rapport à ce que nous, vraiment, on a envie de voir. Et il faut vraiment prendre en compte la singularité de l'individu. Pour continuer la présentation, moi je suis issu de cette filière-là, donc le pôle j'y ai baigné en tant que joueur, et dans la salle je croise pas mal de visages grâce à qui je suis là aujourd'hui, et l'idée
l'idée défendue au travers de ça, c'est que moi, ce qui m'anime, c'est, on va dire, l'énergie, l'intensité qu'on y met dans la séance. Donc, après, chacun est pour ou contre mettre de l'énergie. Mais moi, en gros, je pars du principe que s'il y a une séance de handball, s'il y a une séance de prépa physique, parce que j'ai aussi ce cursus-là, il faut que la séance, elle soit la plus dynamique possible dans la gestion de la charge. Donc, je vous propose cet après-midi un format plutôt d'1h15. Je pense qu'on est dimanche après-midi, il y a de la fatigue, je le vois, mais l'idée c'est que ça soit 1h15 plutôt intensif. Je privilégie ça plutôt que 1h30, 1h45, où peut-être qu'à un moment donné on pourrait avoir des pertes et des hausses d'énergie et peut-être une séance moins efficiente. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de me mettre dans la peau du micro-oreille. C'est pas un exercice facile, mais voilà. Mes collègues se sont mis là-dedans, donc je me prête au jeu. Bonne séance.